Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve sur cette vidéo pour parler des livres Simplissime. Alors, Simplissime c'est quoi concrètement? C'est des livres de cuisine euh, de toute taille, hein. Donc là vous avez vu la grande taille, la petite taille. Après vous avez des livres un peu plus... Enfin moins épais. Et c'est à peu près toutes les tailles qu'il y a. Alors là, c'est ma collection. Donc la collection, j'entends bien que commence à se faire un peu grosse, quoi. Je vais commencer par le livre de base Simplissimi et on ira dans plusieurs types de livres. Alors, oui, alors je suis pas coiffée, je suis maquillée à l'arrache parce que après je vais me laver les cheveux. Et si comme toutes les filles vous avez les cheveux longs et que vous lavez les cheveux, ça dure 15 plombes à laver, à sécher et blabla et blabla. Et ben voilà quoi. Vous comprenez pourquoi on fait ça l'après-midi quand on a la paix. Alors, le premier Simplissimi. Alors, ça n'a rien à voir, c'est les recettes que je garde en fait. Je vais les enlever. Ah putain. Ça c'est quand on invite 3 millions de personnes et qu'on met des papiers pour savoir tiens celle-là c'est bien, tiens celle-là c'est bien. Et qu'au final les gens ils viennent à la maison et ils disent oh non j'aime pas ça. T'es content quoi. Bon. Alors le livre Simplissimi c'est ceci. De Hachette Cuisine. Alors c'est de J.F. Mallet. Un livre Simplissimi de base quoi. Alors ici vous en première page en résumé. Vous avez, donc c'est ce monsieur qui fait le livre quoi. Ici vous avez un peu le résumé de comment il a fait ce livre et blablabla et blablabla. Ici vous avez tout ce que vous avez besoin. Mode d'emploi. Donc vous avez tous les ingrédients, ce qu'il faut, les poêles, les fouets, les ceci et cela. En sachant bien sûr qu'il ne faut pas grand chose. Parce qu'en général, c'est le genre de livre où il faut 3 ingrédients pour une recette. C'est absolument pas cher du tout, aussi bien en niveau préparation que le livre en lui-même. Le livre en lui-même, celui-là a coûté 19,95 €, ce qui n'est pas excessif vu la grosseur du livre. Donc là, on commence avec des petits résumés. Donc comme je vous disais, par exemple, là... Ça va être un peu chiant tout le long de la truc, mais bon. Donc là, vous voyez, vous avez une pâte feuilletée, du gruyère, paf, paf, paf. Et là, ici, vous avez pour le nombre de personnes, le temps de cuisson et de préparation. Donc, ils vous disent quoi? T'étales la pâte, tu fous du gruyère dessus, tu roules, congélateur, 2 heures. Après, tu le sors, tu coupes, tu fous dans le four et c'est fini. Rien de plus simple. Donc là, on a les entrées... Enfin, l'apéro plutôt, parce que si tu prends ça en entrée, c'est que tu ne bouffes pas. Apéro. Je vais pas vous faire toutes les pages parce que ça commence, enfin, ça va faire beaucoup et la vidéo va durer 3 plombes. Donc voilà. Là, on commence dans les entrées. Je vais avancer un petit peu. Hein, parce que... Exemple, un plat basique. Hein, les pâtes à la boulette. Tomates cerises, viande hachée, bouillon de cubes de volaille, moutarde de Dijon, thym, coquillettes. En gros, tu fais cuire tes pâtes, tu balances tout et paf, tu cuis. Pour 4 personnes, ton préparation, 10 minutes, temps de cuisson, 20 minutes. Terminé. Tu sers et c'est fini. Ça, c'est les livres, t'as pas envie de te faire chier. Voilà. Après, vous avez des recettes un peu plus... un peu plus amélioré. Comme celui-là je l'ai fait énormément parce que c'est très très bon. Sauter de veau aux olives. Alors, sauter de veau aux olives, c'est quoi? Sauter de veau aux olives. De l'huile, du veau, du vin blanc, bouquet garni, coulis de tomates, olives vertes et noires. En gros, tu fais revenir ta viande, paf, tu... Attendez les gars, il y a une petite guêpe à la maison là. On va la faire sortir gentiment, sans qu'elle me pique, bien sûr. Allez,
Allez, vas-y. Je reviens, je suis là, ne vous inquiétez pas, je fais juste sortir Mademoiselle La Guêpe qui est un peu... Voilà. Voilà, mademoiselle. Oh là là. Alors oui, donc, rien de compliqué. Vous avez aussi des brochettes pour le barbecue. Alors, voilà, avec de la mangue. Très très bon, soit dit en passant. Hein. C'est super simple et très très bon. Alors ça, c'était les plats de viande, j'entends bien. Parce que vous avez un côté viande, un côté poisson. Alors, viande, il y a plus de viande que de poisson quand même. Hein. Mais si vous n'aimez pas trop les légumes ou quoi, non. Le prenez pas, ça sert à rien. Là, on arrive dans les poissons. Alors, quand je dis poisson, j'entends bien, par exemple, maquereau à la moutarde et à l'huile, enfin à la moutarde et au thym, pardon. Vous faites ça, vous faites un petit 50 g de riz par assiette. Hop, le tour est joué. Et ça vous prend 5 minutes. Sans la cuisson, j'entends bien. En poisson, vous avez de tout. Hein. Vous avez du basique, comme exemple du non basique, le poulpe. Alors, si vous aimez que le poisson pané et que vous n'êtes pas friand de poisson, passez la zone poisson. Il n'y a pas de poisson pané là-dedans. Si vous aimez ça, vous allez au magasin, vous prenez un paquet surgelé, et basta, on n'en parle plus quoi. C'est vraiment pour ceux qui aiment bien le poisson. Hein. Donc on a une moitié, on a à peu près une dizaine de pages apéro, après une vingtaine, voire une trentaine de pages entrée. Après on a la moitié la viande, la moitié le poisson. Et après les gars, on rentre dans le dessert. Alors là, on s'en met plein la panse. Exemple, profiterole passion chocolat. Attention, vous faites des petits choux ou vous les achetez directement en magasin si vous avez un magasin de grossiste qui fait les petits choux. Vous mettez une glace passion, un coulis de chocolat, terminé dans l'assiette. C'est super, c'est magnifique, tout le monde est content. L'été ou l'hiver, vous avez des trucs un peu plus frais pour l'été. Donc une salade de fraises au basilic. Très 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 bon, très rafraîchissant. Fait, refait. Enfin ce livre-là, ça m'a pas sauvé la vie parce que j'ai fait une école de cuisine. Mais quand vous avez vraiment pas envie de vous faire chier, vous achetez ce livre. Nickel quoi. Alors après, on a le livre, je vais aller dans l'ordre, je vais faire les petits livres parce que ça va être plus rapide et que ça fait déjà 8 minutes. On a les livres par marque. Donc par marque, j'entends, là par exemple, c'est Erta. Cuisiner avec Erta. Donc le livre est petit parce que c'est pas, je pense que c'est par marque. Dans l'autre, attendez. Je vais vous dire, il y avait combien de pages dans l'autre? 382 pages. C'est pas mal. Dans les petits livres, vous avez 60 pages de recettes, j'entends, pas de préparation. Donc le livre Erta, cuisiner avec Erta. Alors si vous n'achetez jamais d'Erta, passez. Avancez la vidéo, ça sert à rien, vous allez vous faire chier. Ou alors allez faire pipi, prenez-vous un petit café, voilà. Donc cuisiner avec Erta, bien sûr. C'est beaucoup de trucs à base feuilletée, parce que bah, Erta c'est tout d'abord la base feuilletée, la base quoi. Mais par exemple ça c'est très très bon. C'est galantine de canard au pruneau. Alors si vous n'aimez pas les pruneaux, passez. Si vous n'aimez pas la pâte feuilletée, passez. N'achetez même pas ce livre parce que ça sert à rien. Ici la focaccia à la pomme de terre. Avec l'accent vous avez vu, hein, ça rigole plus. Hop, vous voyez, très peu d'ingrédients. Hop, très peu de temps. Parce
qu'en temps, par exemple, ils disent 10 minutes de préparation. Nickel. 35 minutes au four. Bah, allez, hein. 10 minutes de préparation. Donc, ça t'évite de te faire chier. Tu peux rester avec tes invités. Donc, c'est beaucoup. Je dis la pâte feuilletée, la pâte feuilletée, la pâte feuilletée. Même les desserts, bon, bah. Une tarte fine aux pommes framboises. Donc, c'est un râpé de pommes. Avec des petites framboises que vous mettez dessus, avec du sucre et tout, c'est excellent. Vous mettez ça avec une boule de glace vanille. Nickel. Mais c'est toujours la pâte feuilletée. Je crois même que d'ailleurs dans tout le livre, il n'y a que de la pâte feuilletée. Oui, exact. Que de la pâte feuilletée. Ça, c'est excellent. C'est un millefeuille fraise framboise. C'est vraiment excellent. Et les millefeuilles maison, enfin maison. Pas vraiment maison parce que quand à partir du moment où tu fais pas ta pâte, pour moi c'est pas vraiment maison. Mais c'est toujours meilleur que de l'acheter un gros truc comme ça où c'est plaqué. Non. Là tu peux mettre juste 2 feuilles vraiment fines. Donc voilà, ce petit livre coûte 4,95 €. Oui, ça c'est très peu. Alors j'ai pris aussi le livre Carambar. Évidemment, t'as des enfants, t'as un livre avec des trucs pas bons pour l'estomac, pas bons pour la grossesse, pour tout quoi. Alors en Carambar, donc il y a exactement le même nombre de pages, 60. Enfin je crois, je vais pas dire de conneries. 60. Donc en Carambar, vous avez quoi? Tellement de trucs. Alors la crème au nougat au four, préparation 10 minutes. Alors j'avoue quand tu vois ça, ça dévers. Mais en fait c'est très bon. Là, attention, les carambars atomiques. Avec de la myrtille et tout. C'est pas mal, mais on sent pas beaucoup le carambar. Il faut vraiment en mettre. Bon bah ça, basique. Le moelleux chocolat caramel. Très basique. Ça, alors, une mousse au chocolat blanc caramel. Et vous avez des tartes. Ça, c'est excellent. Quand je vous dis excellent, c'est excellent. Avec crème fouettée. Bouchée au coco, caramel. Là, une tarte encore. Et vous pouvez allier. Hein. Par exemple, à la Herta. Paf, allez, une pâte sablée Herta. Allez, hop, on y va. Enfin, s'il y a, parce que je sais même pas s'il y a. Bon, bref. Et ce qui est plus marrant à faire avec vos enfants, c'est... Je vais le retrouver. Celui-là. Hop. Voilà. Maxi Cookie multicolore. Donc, vous faites votre pâte à cookies et vous l'étalez sur tout le plat, sur une plaque normale. Vous disiez aux enfants qui déballent, qui mettent comme ils veulent les carambars. Ils peuvent même faire un dessin, une maison, n'importe quoi. Vous mettez au four, ils ressortent, ils sont contents, ils ont ça, vous coupez, ils sont trop contents. Bon, bien sûr, tu peux pas le couper en bon carré, bonne taille, gna gna gna. Mais ils sont contents parce que c'est plein de couleurs. Je vous le rapproche, pour que vous puissiez voir. Et niveau goût, bon bah c'est pas... si t'es un peu prout-prout, tu passes aussi. Parce que ça sert à rien quoi. Mais si, bon bah la bouffe c'est de la bouffe, voilà, que t'es un enfant, que t'aimes bien le sucre. Conseil. Alors, après on a quoi? Les salades complètes. Alors, salade complète. Donc ce livre-là a coûté, à mon avis, 9,95 €. Il n'y a pas le prix parce que c'était pour mon anniversaire. Alors, 9,95 €. Et là, les salades complètes, c'est des salades froides. Donc c'est plus pour l'été. Vous avez toutes sortes de salades, que ce soit avec des légumes, avec des fruits de mer, avec de la viande. Exemple, là, hop.
Salade croustillante au bœuf. Donc un petit carpaccio, une pâte des briques, une feuille de briques, pardon. Hop. Et c'est super bon quoi. C'est après petit à petit. Voilà, si vous préférez plus les salades comme ça. Vous avez compris le principe, c'est une salade. Par contre, si vous n'aimez pas du tout la salade, achetez pas ce livre. Logique quoi. Mes cheveux ils me saoulent du coup que je dois le laver là. Hop. J'ai une tête de 6 pieds. Donc vous avez des salades, pas que des salades, salade verte. Salade de pâtes aussi. Celle-là, elle est excellente. Bon, faut aimer les pâtes froides, mais elle est excellente. Donc dedans, fusilli, tapenade, tomate cerise, concombre, huile d'olive, paf paf paf, 10 minutes de préparation, 10 minutes de cuisson. Bah oui, c'est la cuisson des pâtes parce que vous n'avez pas mangé des pâtes crues. Mais sinon, elle est excellente. Donc ce livre, je vous le conseille plus pour l'été. Ça tombe bien, l'été arrive. Un peu de retard, j'avoue. Mais je vous le conseille pour l'été si vous savez vraiment pas quoi manger, que vous avez envie de froid, mais en même temps vous avez envie de pâtes ou ceci ou cela. Vous prenez ce livre sans souci. C'est vraiment, j'ai une collection donc voilà énorme. Donc le livre Saint-Fessimi. Alors si vous allez à Picard, alors déjà il faut savoir que Picard, je commandais beaucoup avant. Je n'y vais plus parce que dans les crêpes jambon fromage là, surgelées, il a déjà faites. J'ai retrouvé un gros bout de plastique comme ça quoi, ma housse. Donc je n'y vais plus, malheureusement. Et oui, peut-être qu'un jour j'irai, je leur pardonnerai, mais en général, quand ça me dégoûte une fois, ça me dégoûte tout le temps. Donc voilà, mais si vous allez à Picard, paf, les recettes avec Picard. Les recettes avec Picard, c'est quoi? C'est déjà 9,95 et c'est 222 pages. Donc pareil, il y a les... Comment? Oh pardon. Je vous ai bougé avec mon bordel. Il y a l'apéro. Des petites chips avec des petites crevettes, hop, marinées, paf, 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 un petit avocat, allez, vas-y. Il y a entrée. Hop. Et vous voyez, c'est vraiment les ingrédients de Picard, quoi. Si vous allez là-bas, vous trouvez tout. Bon, bah, pas tout, hein. Il n'y a pas les poêles pour faire cuire. Il n'y a pas, comment... le sel, le poivre, les assaisonnements, c'est... Alors après, vous avez les plats, par exemple. Raviolis poêlés aux légumes. Vous avez les légumes, vous avez les raviolis, je sais plus si c'est là ou là, les herbes et l'huile. Et c'est 5 minutes de préparation, 10 minutes de cuisson, terminé. Vous avez les plats un peu plus élaborés. Confit de canard au pesto. Je vous le rapproche, je ne sais pas si vous voyez bien, ouais. Et vous voyez les ingrédients, paf, une soupe, de l'herbe, les confits, les légumes, paf, paf, paf. C'est très bon, on aime. Ensuite, vous avez tout ce qui est à base de poisson. Cabillaud aux tomates et au basilic. Voilà. Et pour finir, bah forcément, les desserts. Les desserts, par exemple, ça. Roulé feuilleté à l'abricot. Alors les trucs feuilletés, je vous les conseille plus après un repas assez léger parce que du coup vous avez plus trop faim. Sinon vous avez petite mousse choco avec une glace.
Ça c'est assez frais. Ça oui, ça c'est frais. C'est chantilly aux myrtilles. Voilà, avec des crêpes dentelles. Picard, j'avoue que ça revient assez cher quand tu veux faire une recette spéciale. Mais avec ce livre, tu achètes uniquement ce que tu as besoin et tu peux pas dire merde, j'ai pris ça alors que j'aurais pas dû et blablabla et blablabla. Donc voilà le livre Picard. La collection n'est pas terminée. Alors, évidemment, nous, on reçoit énormément de personnes. Quand on reçoit, c'est minimum 6 personnes d'un coup. Et quand on fait, par exemple, les barbecues géants ou les conneries comme ça, c'est obligé que tu passes par Simplissime, 10, 15, 20 à table. Les recettes XXX. Je vous avoue, j'ai pas encore fait de recette. Enfin, j'ai pas encore essayé celui-là parce que c'est des recettes assez particulières et les gens au jour d'aujourd'hui sont assez difficiles niveau nourriture, que ce soit adulte ou pas. Donc celui-là est à 12,90 € forcément. Et il y a 156 pages, enfin 157 pages. Sans la fin. Je vais vous faire voir la fin aussi pour voir tout ce que j'ai pas et ce qui sera acheté. Donc vous avez l'apéro. Donc pour plusieurs personnes, ils préconisent de faire ceci. Une pâte feuilletée, paf, ou une pâte brisée. Deux pâtes feuilletées, jambon cru, fromage râpé et de l'origan. On met tout ça au four, on le coupe en petits morceaux, ça fait un apéro. Après vous avez ça c'est excellent. Mais quand je vous dis excellent, et ça part mais à une vitesse tellement folle, ces petits trucs là, c'est rouleau fraîcheur surimi jambon avec des feuilles, des feuilles de galette de riz là, trop bon. Et après on commence dans les plats, les entrées, salade de tomates aux fraises et à la feta. Bah ça c'est pareil, c'est excellent, hein, l'été, nos soussailles. Hein. Alors, en entrée ou en plat, vous avez salade croquante au poisson avec des tiradis. Après, vous avez... Bougez pas. Hein. Allez, faites-vous un petit café. Hein, je vais lancer une pub le temps que je cherche. Alors... donc pour beaucoup de monde, ils préconisent. Alors vous avez ils préconisent soit de faire un petit plat comme ça par personne, ou soit, exemple, de faire 2 grosses gamelles comme ça pour tout le monde et de servir comme vous voulez quoi. Après ça dépend. Ils disent 10, 15, 20. Vous pouvez augmenter la quantité en fonction des gens. Si là c'est pour 10 personnes, le sauté de veau aux champignons. Si vous voulez pour 20 personnes, bah, vous augmentez du double. Mais, bon je sais, après vous allez me dire, ah, c'est complètement con parce que les autres livres, tu les prends, tu fais exactement pareil, c'était pas la peine d'acheter un livre comme ça. Si, c'est la peine parce que les recettes sont créées pour justement t'aider à faire des recettes assez simples pour beaucoup de personnes. Donc là, on a vu les viandes. Ça, c'est la recette aussi que... Bon, c'est la recette, si t'aimes pas les légumes, tu passes. T'avances de 30 secondes la vidéo là. Ceci. Et ouais. Copa, pommes de terre, aubergines, courgettes. Tu fais ça avec un barbecue, genre des grosses brochettes ou quoi. Ou si t'es vegan ou quoi que ce soit, du tofu mariné avec de l'huile d'olive, des tomates et tout. Sans ça, si t'es vegan, j'entends bien, ou végétarienne ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est phare. Ça passe partout, c'est bon, c'est du chaud, tu me diras. Après, l'été, c'est plus du froid, mais bon, c'est comme on peut quoi. Donc pour les desserts, c'est pareil. Ils préconisent soit de faire des petits trucs comme ça. Ah,
comme vous entendez, le fixe sonne. Donc je reviens. Quittez pas. Voilà, voilà. Si vous aussi vous êtes emmerdé par les pubs, mettez-moi un petit téléphone dans les commentaires. Parce qu'on est un peu harcelé. Hein. Et c'est toute la journée, du matin au soir. Oh là là, on voit mon outil, je fais tout là, c'est pas bien tout ça. Voilà, voilà, on se remet bien avec mon t-shirt pourri qui est tout enlevé les trucs. On s'en fout. Donc, je continue. Soit des petites verrines. Donc moi personnellement c'est ce que je vais faire au barbecue parce qu'on est quand même 12. Donc ça fait beaucoup. Je vais faire des petites verrines avec les petits bols que j'ai trouvé, que je vous ai fait voir dans la vidéo action. Donc voilà, ou soit vous faites carrément ça. Clafoutis aux abricots coco. Vous faites ça, vous prenez des petites assiettes en carton. Hop. Des petites assiettes en carton. Chacun un truc avec une boule de glace vanille ou j'en sais rien. Et no problème. Si vous aimez un peu l'alcool, attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Vous faites ceci. Avec du vin rouge. Mais comme tout le monde n'aime pas le vin rouge, c'est assez compliqué de jongler entre eux. J'en veux pas. Donc je conseille de bien se renseigner avant. Sinon vous allez retrouver à être tout rouge comme une tomate parce que vous ne savez pas quoi donner à vos invités. Donc je disais, je vais vous faire voir un peu. Alors à la fin vous avez la table des matières. C'est quoi une table des matières? C'est un résumé de tout ce que vous avez dans le bouquin. J'en peux plus de ses cheveux, je vais prendre une tondeuse et je vais me tondre en live. Vous avez l'index des recettes par ingrédient. Donc c'est quoi? A, abricot, B, compris le concept. Si jamais vous voulez trouver, tiens, il me reste juste des œufs au frigo. Allez, hop, on prend le livre, on va œuf, allez. Quiche au jambon, œuf cocotte, fard aux amandes framboises, clafoutis abricot coco, moi le chocomerti. Allez, voilà. Et donc après ça, vous avez la collection de la cuisine qui va vous changer votre vie. Vous avez ici tous les livres avec leur prix. Ce qui est bien pratique parce que souvent on dit ouais mais il y a les livres, je connais pas le prix, gna gna gna. Bah là c'est tout noté mon gars, vas-y. Hein. Donc là il m'en manque quand même pas mal. Les 4 là je les ai pas. Là j'ai pas. En même temps il y a des livres que je vais pas acheter parce que par exemple les soupes. Chez moi mes enfants ils aiment pas ça, mon mari il aime pas ça. Donc si c'est pour prendre un livre et me faire que la soupe à moi, non merci quoi, j'ai pas que ça à foutre de me faire chier quoi. Donc nous continuons avec les cocottes. Les cocottes les amis. Donc ça c'est le livre du gros flemmard. C'est le livre, tu fous tout dans ta cocotte, poif, terminé. Le livre est à 6,95 €. Il y a un peu plus de 100 pages je crois. 94 pages sans les pages d'explication. Cocotte. Bon alors cocotte là il n'y a pas d'entrée. Hein. C'est vraiment un livre... Oui désolé j'ai baillé donc j'ai les yeux qui brillent un petit peu. C'est vraiment... Donc le livre c'est que les cocottes quoi. Il n'y a pas d'entrée, pas de... Quoi que le dessert... Attends je vais regarder. Non, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de dessert, il n'y a pas de... C'est que cocotte les plats. En cocotte, on a quoi? On a des basiques. Hein. Le canard au gingembre et aux carottes. Basique. On a des trucs un peu moins basiques. Comme ça. Bœuf coco citronnelle. Et c'est pareil, hein. Il y a de la viande, il y a du poisson. Par exemple, là, il y a beaucoup de viande. Beaucoup de viande. Les 80 premières pages faciles, c'est de la viande. Vous avez
encorné au pastis. Donc là, c'est moins basique. Il faut vraiment, vraiment, vraiment se renseigner ou aimer ce goût. Juste... Ah, je suis désolée. 2 minutes. Voilà, donc ça c'est encore une pub qui, quand tu décroches, attends 2 secondes et raccroche. Le truc que je déteste, que j'ai envie de prendre le téléphone, le balancer à travers la pièce. Et bon bah on le fait pas parce que c'est pas gratuit. Donc vous avez des trucs un peu moins basiques, mais tout aussi bons avec les coquillages. Coquillages à la crème et au basilic, ça... Alors, soit avec une salade, avec du riz, avec ce que vous voulez, on s'en fout. Mais ça, c'est à manger même par terre, quoi. Et c'est moins basique, c'est sûr, faut aimer, quoi. Et sinon, après, bon, bah, on reste dans le basique, hein, canette à l'orange. Bon, c'est moins basique parce qu'on le fait cuire à la cocotte, là. Mais ça reste quand même en somme basique. Donc voilà, les cocottes. C'est vite fait, c'est rapide. Et exemple, là je prends par exemple chipolata à la courgette, 8 courgettes, non, 8 chipolata, 2 courgettes, tomates cerises, une barquette, origan, parmesan pour 4 personnes. Oui, j'ai fait ça, non, c'est ça, 4 personnes. Préparation 5 minutes, donc là je le fais bien. Cuisson 30 minutes, tu coupes tes chipots, tu coupes tes courgettes en morceaux, bien sûr t'épluches, tu laves les courgettes parce que pesticides et tout, c'est pas bon. En gros, tu fous tout dans le truc, tu rajoutes 10 centilitres d'eau, tu fais cuire 30 minutes à feu doux et tu saupoudres de parmesan juste avant de déguster à chaud dans la cocotte. Et c'est fini. Et voilà, t'as le petit plat avec le petit bol de riz. Parce que voilà. Et c'est terminé. Alors on continue, on continue. Si t'es un friand de soirée, un friand d'invitage, ça existe même pas. Pour inviter les amis, la famille, tout tralala, tu fais quoi? T'apprends celui-là. Apéro. Et oui, les apéros dînatoires. Nous on adore faire ça parce que t'es debout, t'es zen, t'es pas à la cuisine, tu sors tout, c'est terminé. On adore. Donc on a les petits, par exemple les muffins au parmesan et chorizo. Je vous montre tout de suite. Ça donne ça. Ça donne ça, hein. Alors après on a des trucs un peu plus élaborés, oui bien sûr. Alors là c'est un peu pour les proutes. Attention, on sort les petites cuillères. Petites cuillères avec des œufs de truite, du melon et de la menthe. Là, bon bah là tu rentres tout de suite dans le truc que c'est plus la reine d'Angleterre qui va te bouffer ça plutôt qu'un pote qui vient bouffer des chips et des merguez, hein. Ouais, ça c'est sûr, hein. Mais ça peut être bon, ça peut. Après on a aussi l'apéro en mode je te fous un bol, je te fous des chips et bif, allez, guacamole aux crevettes, c'est parti. On a un brioche au crabe. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Ça c'est vachement consistant. C'est super bon. J'essaie de pas trop mettre mes doigts devant pour que vous voyez là. Mes gros doigts boudinés, rongés en mode stressé de la vie. Miam miam. Oh, ouais, c'est pas mal ça. Ça aussi on l'a fait. Yakitori au poulet et halanana. Donc ça, apéro, oui et non quoi. Parce que t'es obligé de le faire cuire, donc forcément, t'es plus à table avec les invités. Mais tu peux le faire cuire en avance. Bon, c'est des petites là, hein, parce que je sais pas si vous voyez, elles font... Il y a 1, 2, 3... Il y a 3... Allez, 4 morceaux de poulet et de l'ananas. Donc vous faites cuire ça à l'avance. Et après, vous le mettez froid. Voilà, vous faites réchauffer vraiment à la dernière minute. Mais bon.
Donc c'est des petits trucs comme ça, genre on adore, on adore, on adore. Vous avez du poisson aussi, rouleau de canard fumé aux figues, rouleau de saumon asperges, vraiment, on adore. Et les petits trucs qui marchent très souvent et qui partent à une vitesse folle, c'est tout ce qui est mini brochette, mini rouleau de printemps tradit, quoi. Ça là, tu fais ça, les gens ils adorent parce que ben, ils n'ont pas l'habitude de manger ça. Il faut prendre le temps. Par contre, si vous prenez ce livre, ben, vous avez du temps avant que les invités arrivent, j'espère. Parce que la préparation, c'est par exemple là, rillettes de saumon. C'est 5 minutes de préparation, mais tu vas pas faire que des rillettes de saumon. Tu vas ajouter des légumes croquants avec un guacamole d'asperges. Paf, 15 minutes. Tu vas faire des petites brochettes, paf, allez, vas-y, en fonction de combien tu fais, tu rajoutes une demi-heure. Là, personnellement, le barbecue avec nos amis, je vous ai pas dit le prix, excusez-moi, 6,95, celui-là, il est donné, honnêtement. Et il y a une soixantaine de pages, je crois, un truc comme ça. Donc je disais, ouais, là, personnellement, au grand barbecue que je vais faire des... Comment? Des mini brochettes pour l'apéro, donc... bah, je vais faire une centaine de brochettes. Donc concrètement, ça va me prendre 1h30 facile, voire 2 heures pour couper les brochettes, les melons, les trucs et tout. Donc rien que ça, en sachant qu'ils arrivent à midi, ben, toi tu te lèves à 7h. Et de 7h jusqu'à midi, ben, tu prépares les cakes, les brochettes, tout préparer les tables et tout, la viande pour le barbecue et évidemment les jeux. Parce que, comment? Nous, cette année, on a fait un peu sur le thème jeu pour pas s'ennuyer. Parce que c'est vrai que les gens, quand tu fais des grandes soirées, tu fais quoi? Ils viennent là, tu t'assois, t'as mangé, ok, bah qu'est-ce qu'on fait? Bah on se regarde dans le blanc des yeux. Non, pas quand ils viennent jusqu'au soir et tout. Bon, quand tu fais un anniversaire et tout, ouais, d'accord. Il n'y a pas besoin de faire de jeu, quoi. C'est l'anniversaire est là, tout le monde on parle, on rigole, et ceci, cela. Mais quand c'est juste un barbecue pour se retrouver et tout, déconner, délirer, t'achètes le livre Simplissimi Apéro. Il y a beaucoup d'idées que je reprends d'ailleurs pour le barbecue, donc je vous ferai montrer. T'achètes, il y a le livre barbecue, je crois, je suis pas sûre, faudrait que je vérifie. Mais enfin voilà quoi. Mais bon, voilà, nous on a prévu sur le thème jeu et un peu plus apéro. Je vous ferai voir tout ça. Donc on passe à mon dernier livre. Dernier. Simplissime, c'est le Noël. Les recettes de Noël. Ah bah oui, effectivement, bah oui. Le livre est à 9,95 €. Ils disent super bon, super rapide, sans vaisselle ou presque. Je précise quand même parce qu'il y a les plats à laver, faut arrêter de déconner. Donc le livre Simplissime Noël. En sachant que les Noëls en général on le fait chez ma belle-mère. Parce que ben, c'est plus simple pour loger tout le monde. Parce que nous on n'a pas de place. Donc là c'est pareil. Hein. Excusez-moi, j'ai un truc au fond de la gorge. Je sors d'une pharyngite et il y a encore un peu de... Je vais pas vous faire un petit dessin là, à moins que vous voulez une petite galette. Alors, les apéros de Noël, ça donne quoi? Ça donne ça. Et ça c'est quoi? C'est saumon mariné à l'avocat. Si vous n'aimez pas le saumon, si vous n'aimez pas l'avocat, passez votre chemin. Là, on a du foie gras, arachide et châtaigne, ce qui doit être magnifiquement bon. Pareil, ingrédients, recette, nombre de personnes et ceci et cela, terminé. Après, on a donc tous les vrais foie gras, non, l'entrée en gros. Je sais pas si vous arrivez à lire en controversé. Salade de homard à la nette. Après, on a les foie gras qu'on peut faire nous-mêmes aussi.
Celle-là, c'est avec des noix de cajou. Ça doit être super bon, mais les noix de cajou, c'est assez fort quand même. Donc... Ah non, c'est pas des noix de cajou, c'est des cèpes émacées. Pardon, excusez-moi, j'ai fait une connerie. Enfin, j'ai dit une connerie. Après, vous avez les huîtres. Vous avez le carpaccio de Saint-Jacques et truffes. Alors ça, c'est le livre pas cher, mais qui te revient cher. Parce que tous les ingrédients sont quand même pas mal costauds. En plat, bah, vous avez le traditionnel, hein, les dindes, farci curry coco. Vous avez un peu moins tradi, homard gratiné au champagne. Moins tradi. Ça c'est poisson, poisson, poisson. Les fromages aussi, ils vous mettent même les fromages. Coulommiers à la truffe. Ça c'est bon. Et après en dessert, on a tous des petits... Alors soit, pareil, vous avez soit des petits trucs comme ça, Mont Blanc à la mangue, ou soit des bûches aussi. Voilà, bûches, framboise, litchi rose. Dans le radis, des trucs palais de choco, des mendiants au chocolat noir avec des pâtes de fruits, des truffes au chocolat, miam, miam. Enfin là personnellement on dirait des petites crottes, mais c'est très bon. Vous avez toujours le résumé à la fin, l'index, le livre... Ah oui, regardez, voilà, je viens de voir là, Simplissimi, les recettes au barbecue les plus faciles du monde. Et ici, paf, 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 c'est le prochain livre que j'achèterai certainement. Et voilà, on en a fini avec tous les livres Simplissime. Et bah ça en fait une paire. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé sur qu'est-ce que le livre Simplissimi et pourquoi l'acheter et pourquoi ne pas l'acheter. Ne pas l'acheter, j'avoue que j'en ai pas dit beaucoup. Tout ce que je peux vous dire pour ne pas l'acheter, c'est que si vous n'aimez pas les légumes, déjà, évitez. Si vous n'aimez pas le poisson, pareil, la moitié, souvent c'est poisson, parce que c'est moitié viande, moitié poisson. Et alors, vous achetez, oui, mais que pour la viande. Après, j'ai pas grand chose à dire parce que c'est vraiment un livre que j'affectionne particulièrement. Parce que ça va vite, parce que les recettes sont pas chères, parce que les ingrédients, enfin voilà quoi, sont comment, simples. Et donc, enfin voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ces livres. Je reviendrai dans une prochaine vidéo pour vous montrer mes autres livres de cuisine qui, soit dit en passant, là ce que vous avez vu c'est un minimum de ce que j'ai. Parce que je suis une fanat de cuisine, ça se voit. J'adore manger et j'adore profiter, prendre du temps pour que ce soit mes invités ou ma famille ou quoi que ce soit. Mais bon, si tu veux garder tes kilos, tu viens pas manger chez moi quoi. Parce que moi je t'en donne, mais sans problème, à la cuillère même. Voilà, voilà. Bah écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo de waouh 45 minutes bientôt, à 2 minutes près. Eh ben écoutez, j'espère que vous allez tous aller très bien pour cette fin de semaine. Désolée pour ce petit bug, j'ai entendu un tout petit bruit qui me plaît pas du tout. Je crois que c'est un oiseau qui s'est pris dans le volet. Ouais, on va voir après. Donc voilà, bah écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et puis surtout, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à aimer, à partager, à commenter, tout ce que vous voulez. Si vous avez des questions sur ces livres, n'hésitez pas à lâcher moi un petit commentaire, je vous répondrai sans problème. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.